À la une ce soir, ce 8 mars est consacré Journée internationale des droits des femmes. À l'occasion de cette célébration qui met à l'honneur la gente féminine, ORTM2 vous propose ce soir une édition taillée à la dimension de leur grandeur. Entre initiatives encourageantes et parcours de femmes inspirantes, votre 19h30 spéciale édition 8 mars sera aux couleurs féminines pour une bonne partie. Voilà donc pour le sommaire, un seul titre pour cette édition spéciale Fête de la femme. Bonsoir, bonne fête du 8 mars à toutes les femmes maliennes où que vous soyez à travers le monde et bienvenue à toutes et surtout à tous. Tout d'abord, nous prenons la direction du Koutiala avec cette nouvelle. En bref, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné de certains membres du gouvernement, dont le ministre en charge de la promotion de la femme, a procédé ce 8 mars à Koutiala au lancement des activités de la Journée internationale des femmes. Le thème de l'édition 2025 est « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». Le Premier ministre a salué le rôle que les femmes jouent dans le développement de notre pays. Il a particulièrement insisté sur la vision du président de la transition en ce qui concerne la promotion de la femme. Voilà, je vous l'annonçais tantôt, la cérémonie officielle de célébration du 8 mars qui s'est déroulée à Koutiala cette année sous le thème « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, un gage d'un développement humain durable ». Nous entamons cette spéciale édition du 8 mars par une femme au parcours exemplaire. Il s'agit de Nema Guindo, à tout juste 50 ans, la native du cercle de Koro à Béréli, a intégré la fonction publique malienne en 2004 en tant que professeure en archéologie préhistorique. Aujourd'hui, l'histoire retient qu'elle est, jusqu'à preuve du contraire, la seule femme secrétaire générale au sein des ministères. C'est là, après avoir été conseillère technique sans remplacement. Fatou Diaby, Moussa Balo ont passé une journée avec l'épouse Tangara afin de comprendre comment elle concilie vie professionnelle et vie familiale. Un véritable inside de son quotidien que je vous invite de suivre. D'un vieux boubou comme elle l'appelle. Derrière cet habit se cache une dame que nous allons découvrir ensemble. Déjà à 6 heures, comme une véritable épouse africaine aux valeurs maliennes, sa bouillie est prête. Donc je me réveille à 5 heures. 5 heures pour que la bouillie soit prête, le petit déjeuner soit prêt. Après tout de responsabilité n'empêche point l'épouse Tangara d'être aux petits soins de sa famille. On est mariés depuis plus de 20 ans. Avoir une épouse qui s'occupe de ses activités au niveau du service et ses activités ménagères, c'est très rare de nos jours. Nema, elle joue pleinement son rôle, non seulement au niveau du service, mais aussi au niveau de la famille. Je suis chez Nema depuis plusieurs années. Elle s'est toujours occupée de sa famille. Chaque jour, elle se réveille très tôt pour préparer le petit déjeuner, puis chauffer de l'eau pour moi pour mon bain. Franchement, en tant que belle-sœur, elle n'a jamais failli à ses devoirs d'épouse. Concilier vie professionnelle. Si on s'occupe de sa famille d'abord, on a une certaine satisfaction. Voulant assouvir ma curiosité journalistique, à savoir le nombre de sa progéniture, elle répond. En Afrique en général, au Mali en particulier, le nombre d'enfants d'une femme dépend de la grandeur de la famille. Donc, mon mari est issu d'une très grande famille et moi aussi je suis issu d'une grande famille. Donc je peux dire que j'ai beaucoup de filles et garçons. Si ma curiosité n'a pas été satisfaite, par contre sur le plan professionnel, elle est très appréciée. J'apprécie en tout cas sa méthode, sa façon de faire. Je ne la vois pas comme femme chef, mais je la vois comme chef tout court, un vrai manager qui sait bien gérer une équipe. Au Mali, comme dans beaucoup de pays africains, concilier vie de famille et vie professionnelle peut être difficile. Mais la Ségale Nema est un bel exemple de courage et de résilience. Découvrir dans nos éditions futures d'autres portraits de femmes inspirantes réalisés par la rédaction
pour magnifier la femme en ce mois de mars. Solidarité agissante envers les nécessités, l'Union des femmes des services du Trésor a offert ce samedi des vivres accompagnés d'autres présents à l'association des veuves et orphelins de Djallakoroba. Un geste humain qui a un double sens, célébré le 8 mars en soutenant des démunis en ce mois béni de Ramadan. La cérémonie s'est déroulée au 501 logements en présence de notre équipe de reportage dirigée par Aminata Zoumanasako. Des vivres au bénéfice de certaines veuves pour atténuer tant soit peu leurs besoins en denrées alimentaires. Ainsi se manifeste l'Union des femmes des services du Trésor en ce mois béni de Ramadan. Un geste humanitaire à l'actif de cette organisation féminine qui les situe dans le cadre du 8 mars, la Journée internationale de la femme. Ça fait quelques mois, on était en train de rassembler ces dons. Avec le mois de carême et puis le 8 mars, on a profité de l'occasion pour faire la remise des dons. Les dons est composé de vivres, de nourriture, des fournitures scolaires, des habits. Il y a beaucoup d'articles en fait. Nous sommes une association à Djallakoroba. Vraiment, on a besoin des aides. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut que les gens sachent qu'il y a une association d'appui orphelins à la commune rurale de Djallakoroba. Les initiatrices ont élargi le geste à l'orphelinat Nelson Mandela, un établissement d'accueil qui abrite de nos jours 103 enfants. Je suis très contente pour la donation et je remercie l'équipe, que le bon Dieu les accompagne. Ainsi, l'Union des femmes des services du Trésor célèbre la Journée internationale de la femme en fonction de l'actualité. Un geste humanitaire qu'elle entend inscrire dans la durée pour toucher d'autres couches vulnérables qui en expriment plus le besoin. L'IASVO, l'initiative d'aide et de soutien aux veuves et orphelins, a marqué sa célébration du 8 mars par une remise d'attestation aux veuves et orphelins. Des attestations qui sanctionnent une période de formation en savonnerie, perlage, maquillage et agroalimentaire. Elles étaient au total 100 femmes à bénéficier de ce programme de renforcement des capacités. Mariam Sissoko pour le reportage. L'initiative d'aide et de soutien aux veuves et orphelins, IASVO, est une association qui a été créée en 2022 pour l'épanouissement des veuves et orphelins. Elle s'engage à aider ces femmes pendant et après leur veuvage, une manière d'appuyer le ministère de la formation professionnelle dans sa mission régalienne. IASVO organise des formations au profit des veuves et orphelines en savonnerie, perlage, maquillage, agroalimentaire, entre autres. L'objectif de l'association, c'est pour lutter contre l'exclusion sociale et pour faciliter la réinsertion des veuves et orphelins dans la société. J'ai participé aux différentes formations comme perlage, maquillage, savonnerie. Cette formation me sera très utile dans les jours à venir. Au dire de notre interlocutrice, l'association n'a pas mal rencontré des difficultés, à savoir. On est là depuis 2 ans. On n'a quand même pas eu d'aide extérieure, en tout cas venant des autorités, alors que tout le monde doit s'impliquer pour aider cette association. En ces jours de 8 mars, IASVO remet des attestations aux veuves et orphelines qui viennent de boucler leur formation. Et je voudrais inviter toutes les veuves à chercher à connaître l'association, parce qu'on est quand même là pour leur bien-être. Cette cérémonie de remise d'attestation et la visite des locaux s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Nous allons continuer de parler des femmes avec cette ouverture ici à Bamako de la première édition de l'exposition Sénégal-Mali, une initiative de Sen Event, l'association des femmes sénégalaises qui a pour objectif de nouer un partenariat avec les femmes du Mali dans le cadre du commerce. Aïssata Dit Koumbakane et Faraba Foufana. En délocalisant le marché sénégalais des Tilènes ici au Mali, plus précisément à Bamako, l'association des femmes sénégalaises visait un objectif bien précis. On a signé une convention avec les Maliennes. Donc, comme les Maliennes viennent au Sénégal pour chercher les habits au marché HLM, pourquoi pas de transformer le marché HLM à l'amener au Mali pour faciliter la convention entre le Sénégal et le Mali. Et c'est pour 4 jours, 17 au 10. On est là à l'hôtel de l'Amitié. L'entrée, c'est gratuite.
Cette exposante est heureuse d'être au Mali, appelle les Maliens à venir découvrir et apprécier leur savoir-faire. Je suis là pour exposer mes créations là. Nous sommes venus du Sénégal pour une foire. Nous avons différentes tenues, des tenues traditionnelles, des robes, des tuniques, de différentes sortes de tissus là. Nous sommes là pour vous montrer nos créations et j'espère bien que vous allez venir en masse, Inch'Allah. Cette initiative a bénéficié du soutien fort d'un homme aux grandes ambitions en matière d'intégration et fraternité Mali-Sénégal, à savoir le président de la communauté sénégalaise au Mali. Mais c'est extraordinaire. On voit que le Sénégal s'exporte bien au Mali. Et je sais que les Maliens apprécient beaucoup aussi tout ce qui est art au Sénégal. Voilà, donc les Sénégalais sont allés plus loin, c'est-à-dire venir trouver les Maliens chez eux pour les éviter le déplacement. Et je pense que ça c'est très important entre nos deux peuples. Pendant 4 jours, c'est-à-dire du 7 au 10 mars, l'hôtel de l'Amitié vibrera aux couleurs du Sénégal. Et c'est parti depuis ce vendredi pour le festival Ali Farka Touré, cette 8e édition assez particulière. Ali, spiritualité, solidarité et culture. Au programme de la première journée des festivités, l'inauguration du siège de la Fondation Ali Farka Touré et Amarek était au rendez-vous. Et cela a été suivi d'une rupture collective et d'une soirée de prêche. Aïssa Traoré a suivi pour RTM2. C'est ce coup de ciseaux qui marque l'inauguration officielle du siège de la Fondation Ali Farka Touré. Cette infrastructure moderne composée de bureaux et de salons est née de la volonté du président de la Fondation pour non seulement perpétuer la mémoire de feu Ali Farka Touré, mais aussi favoriser la réalisation de projets d'investissement et de création culturelle. Le fait seulement de pouvoir avoir un toit où travailler, mieux organisé, c'est quelque chose. En tant que fils, c'est une fierté d'avoir quand même cet esprit de travail. La fondation, c'est tout ce qui concerne d'abord l'héritage de Ali Farka. C'est là. L'inauguration de ce siège s'inscrit dans le cadre de la 8e édition du festival Ali Farka Touré. Les amis, familles et collaborateurs étaient tous émus et fiers de voir cette réalisation. Ce jour du 7 mars, c'est toujours un moment de recueillement de souvenirs. Le 7 mars ne passe jamais sans qu'on pense à ce jour-là. Il nous a quittés il y a 19 ans. Et Dieu merci, aujourd'hui il y a une fondation, il y a ses enfants, il y a ses amis qui continuent de perpétrer sa mémoire. Alhamdulillah. Je suis très ému par l'inauguration du nouveau siège. Et comme le disait Ali, le miel n'est pas bon dans une seule bouche. Et je vois que Vieux est en train de partir sur ce chemin. Je me suis dit que pourquoi ne pas l'accompagner à faire des œuvres au nom de son père, qui nous a tous pris comme ses enfants, ses frères. Moi-même qui suis là, j'ai fait plus de 7 fois le tour du monde avec lui. C'était un homme très généreux. Et si Vieux emboîte ce pas, pourquoi ne pas aller avec lui? Juste après l'inauguration, la Fondation a offert une rupture collective, un moment de communion qui a permis aux amis, parents et collaborateurs de l'artiste de prier et faire des bénédictions pour le repos de l'âme de nos défunts. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition spéciale 8 mars que j'ai eu le bonheur de vous présenter le journal Ambamana. C'est tout de suite et ce soir, c'est une présentation de Daouda Kone en ce 8 mars au nom de la rédaction de ORTM2, dirigée par une femme inspirante, Kadidiatou Kone en l'occurrence. C'était notre façon de rendre hommage à toutes ces femmes qui choisissent leur voie et parviennent à s'affirmer dans une société patriarcale, ceci en conjuguant avec élégance vie professionnelle et vie familiale dans le plus grand respect de nos traditions. À toutes ces braves dames, nous souhaitons bonne fête le 8 mars, paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.